can hear. No? No? Doesn't seem to be good, Janice. We're getting there. We're getting there. No, it's not working, Janice. Not working. Now is it working? I think Janice is coming to say hello. Are we good? A second? Sing a song. I'm a little teapot, short and stout. Here's my handle, there's my spout. You guys know that one? It's a very cute one. On n'est pas vieux nous autres. Okay. Okay. How's it going? Is it going better now? Can we hear better now? Yes. All right. It sounds good, Janice. I'm going into English. I'm going into French, sorry. Et donc, je sais que René a prié, mais est-ce que nous pouvons nous courber encore une autre fois et parler au Seigneur? Seigneur, nous te remercions tellement pour le privilège d'être ensemble. Et comme je disais avec mes frères ce matin dans la prière, d'être bien, Seigneur. D'être en sécurité parce que nous savons que nous nous aimons les uns les autres. De savoir, Seigneur, que tu nous as donné un espoir, tu nous as donné une vie. Un espoir, Seigneur, qui n'est pas seulement pour l'au-delà, mais un espoir qui est réel aujourd'hui. Oh Seigneur, nous prions, nous te demandons que ce matin, pendant que nous regardons ta parole, que tu puisses saisir nos cœurs avec les vérités qui s'y trouvent, que Paul donne aux Éphésiens, et que non seulement, Seigneur, certainement non seulement, que notre intellectuel puisse être activé et excité, mais que nos cœurs saisissent la vérité, et que, Seigneur, ton esprit puisse travailler pour vraiment propulser notre volonté pour te rendre gloire. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je me suis posé la question, disons, pendant la dernière semaine, qu'est-ce que j'étais pour dire? On avait une possibilité de donner un exemple de ce que moi j'appelle une philosophie de ministère, de comment est-ce que nous pouvons agir en tant qu'Église pour vraiment avoir une structure dans la façon que nous agissons. Mais Dieu voulant, je vais me réunir avec quelques-uns d'entre vous cette semaine sur Skype et on va regarder ça. Mais je trouvais que c'était plus au propos ce matin de voir dans la parole de Dieu qu'est-ce que Dieu nous dit, pour peut-être ce que nous vivons ensemble, mais ce que nous vivons dans la société en ce moment. Demain, comme vous le savez, nous avons une élection assez importante. Ce matin, nous sommes réunis ensemble, nous sommes des Anglais, nous sommes des Français, si nous parlons de langue, nous sommes les personnes qui viennent du Liban, nous sommes les personnes qui viennent d'autres provinces anglaises, nous avons les personnes qui viennent d'Angleterre, il y en a au moins 2 ici, qui ont leurs arrière-plans en Angleterre, et nous avons des personnes ici qui ont leurs arrière-plans peut-être en France et peut-être ici au Canada. Et vraiment, qu'est-ce que Dieu veut que nous manifestions par-dessus tout pour que vraiment l'Église puisse être une lumière et un exemple de comment doit vivre la société ou comment doit vivre la communauté de Dieu. Et en pensant à ça, je me suis dit, OK, ce que j'aimerais faire premièrement,
c'est de faire un survol très rapide. Je vais essayer de parler moins vite pour que Janice puisse suivre. Mais faire un survol très vite de l'Épître aux Éphésiens pour que nous puissions être mis en contexte. Et après ça, j'aimerais me concentrer plus sur le chapitre 4 et des versets 26 jusqu'au chapitre 4, verset 31 et peut-être les versets 5, le chapitre 5 et les versets 1 et 2. Et donc, ce que je propose faire pour le survol, c'est de vous sortir les versets importants dans les différentes sections des Éphésiens et là nous placer à l'intérieur du chapitre 4. OK? Dans le chapitre 1 et le verset 10, j'aimerais suggérer ça ce matin comme le verset clé de chapitre 1, dans les versets 1 à 10, ou disons les versets 1 à 14, excusez-moi. Et ça nous donne le but de ce que Dieu dit, chapitre 1 et le verset 10, 1:10, sorry Janice, chapitre 1 et le verset 10, pour le mettre à exécution lorsque le moment sera vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Dans le chapitre 1 et les versets 1 jusqu'au verset 14, il y a les trois personnes de la Trinité qui sont mentionnées. Le Père qui nous a élus avant la fondation du monde, le Fils en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés, et le Saint-Esprit qui nous a scellés jusqu'au jour de la rédemption quand nous serons tous ensemble. À quoi travaille l'ensemble de la Trinité selon le chapitre 1 ici d'Éphésiens? C'est de réunir en un, en Jésus-Christ, toute la création au complet. La création céleste, si on veut dire, et la création aussi terrestre. Le dire peut-être d'une façon simple, c'est de remettre en ordre la création de la façon que Dieu voulait dès la création. De mettre les choses en ordre. De mettre les choses en ordre dans toute la création comme Dieu voulait depuis la création. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 1 et une partie du chapitre 2, nous avons encore les trois personnes de la Trinité qui travaillent, Dieu qui dit, l'Esprit qui plane et la parole de Dieu qui fait que la création se fait, que la création devienne. Mais ici, dans Éphésiens chapitre 1, nous avons exactement la même chose, mais c'est Dieu qui est en train de proposer une nouvelle création, et une création dans laquelle toutes choses seront mises en ordre sous Jésus-Christ comme étant l'image de Dieu et la tête de la création. Donc, ce que Dieu veut, c'est que les choses soient en ordre. Quand nous arrivons dans le chapitre 1 et le verset 15, jusqu'au chapitre 2 et le verset 10, OK. René me dit, parlez un peu plus lentement, c'est ça, c'est beau. Dans le chapitre 1 et les versets 15 jusqu'au chapitre 2 et le verset 10, c'est une question de deux mouvements. Le premier mouvement, c'est un mouvement qui implique le Seigneur Jésus-Christ, et le deuxième mouvement est un mouvement qui implique nous, qui sommes les membres maintenant qui avons subi, peut-être subir, c'est pas le bon mot, mais qui avons vécu les mêmes choses que Jésus. Dans le chapitre 1 et le verset 15 jusqu'au le verset 23, ce que nous avons, c'est que nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui est mort, qui est enseveli et qui est ressuscité, comme nous avons chanté dans notre chant, au-dessus de tout. Et donc, le Seigneur, il est ressuscité, il reçoit une vie où Dieu le met comme au-dessus de tout, non seulement dans ce monde, mais dans le monde à venir, et de tout nom qui peut se mentionner. Donc, Jésus-Christ est mis comme le souverain, comme le grand. Mais là, dans chapitre 2 et le verset 1 à 10, Paul dit, ce qui est arrivé à Jésus-Christ, maintenant est arrivé aussi à son peuple, qui était mort, qui étaient morts dans leur péché, qui ont été ensevelis et qui sont ressuscités avec lui. Nous avons été vivifiés avec lui, afin que nous formions quelque chose, une nouvelle création,
qui puisse maintenant faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions marcher en elles. Et donc, ce que nous avons ici, nous avons Dieu qui veut mettre les choses en ordre. La façon qu'il met les choses en ordre, premièrement, à travers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et deuxièmement, à travers son Église qui participe à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. OK? On l'a? En anglais, c'est correct? OK. Dans le chapitre 2 et le verset 11, et jusqu'à la fin du chapitre 2, ce que nous avons là, c'est que nous avons la création d'une nouvelle humanité. C'est Paul qui dit qu'avec l'œuvre de Jésus-Christ et l'œuvre qui a été faite dans les pécheurs qui étaient perdus, mais ce que Dieu a fait, c'est qu'il a créé une nouvelle humanité. Et cette nouvelle humanité devient comme un nouveau temple par lequel Dieu se manifeste pour le pardon de ceux qui sont autour et de la façon aussi pour que les personnes puissent adorer Dieu. La pensée que je veux que vous ayez, Dieu a créé une humanité. Puis il a créé cette seule humanité avec qui, selon l'apôtre Paul? Avec qui? Avec les... Il mentionne toujours deux peuples. Qui? Les Juifs et les païens. Et donc, plus de division. Dans ce nouveau peuple que Dieu a créé à travers l'œuvre de Jésus-Christ, à travers l'œuvre qui a été faite en nous, tout le monde se trouve à la même place. Et maintenant, les deux peuples, où toutes les divisions qui peuvent se trouver dans le monde, ces divisions n'existent plus, parce que tout ce que Dieu a fait par son œuvre, c'est qu'il a créé une nouvelle humanité. Il a créé un nouveau peuple. Et ce nouveau peuple, maintenant, représente l'unité qu'il y a en Jésus-Christ. Donc, ensemble comme Église, nous ne sommes plus en réalité les Libanais et les Québécois et les Anglais et les Écossais et les Kiwis, tout ce que vous voulez, ce que nous sommes rendus maintenant, nous sommes rendus un peuple. Et ce peuple est un peuple en Jésus-Christ. Et ce peuple devient, comme Paul dit, le nouveau temple par lequel on s'approche de Dieu et aussi par lequel Dieu s'approche de l'humanité. OK? Dans le chapitre 3, jusqu'à la fin du chapitre 3, ce qui était important dans la religion ou dans la foi des Juifs et aussi, je pourrais dire même, chez les religions qui pouvaient exister dans l'Empire romain, c'était question, comment est-ce que nous allons nous conduire pour que les gens nous reconnaissent comme nous sommes? Comme un Juif, pour être reconnu Juif, il y avait trois choses que les Juifs vraiment le désignaient comme un Juif. Quelles sont les trois choses? Est-ce que vous savez? Circoncision. Quoi d'autre? Le sabbat. Et une autre chose, très important. Doug va parler de ça quand il va prêcher à Rosemont dans quelques semaines. La question de ce qu'on mange. La diète. Ces trois choses désignaient vraiment la réalité juive au premier siècle. Un Juif était quelqu'un qui était circoncis. Un Juif était quelqu'un qui était une personne qui faisait le sabbat. Et toutes ces choses étaient vraiment le contraire de ce qui pouvait se vivre au Nouveau Testament. Il y avait même les personnes, les Juifs au premier siècle, même en Israël, qui essayaient de se faire décirconcire. Parce que quand ils jouaient dans les jeux athlétiques qu'il y avait dans les gymnases en Israël et ailleurs, dans soit les Jeux olympiques, soit les Jeux isthmiens, les Juifs, ils ne voulaient pas être reconnus comme Juifs parce que d'être circoncis n'était pas bien regardé par le restant du monde. Ce n'était pas bien regardé comme les païens. Donc, les Juifs qui voulaient vraiment vivre la pensée ou le paradigme hellénistique, ils se faisaient décirconcire. Mais un Juif aussi, il célébrait le sabbat. Mais au premier siècle, que le Juif ne travaille pas le sabbat, qu'il ne travaille pas le samedi, comment est-ce que les autres personnes regardaient ça? Ils regardaient ça très mal. Même ils pouvaient dire que les Juifs étaient vraiment paresseux.
parce qu'ils ne voulaient pas utiliser cette journée pour travailler. Mais les Juifs, pour vraiment être les Juifs, malgré toute l'opposition qu'ils pouvaient recevoir, ils célébraient le sabbat à tout prix, même des fois jusqu'au prix de leur vie, parce qu'ils ne voulaient pas même se battre le jour de sabbat quand il fallait se battre. Mais la dernière chose, c'était la question de manger. Les Juifs, ils avaient une diète et ils ne transgressaient jamais ce qu'ils devaient manger ou ce qu'ils ne devaient pas manger. Et c'est pourquoi dans Actes chapitre 15, et beaucoup de problèmes sont venus selon certaines des épîtres de Paul au 1er siècle concernant ce qui était mangé, parce que si on avait les Juifs dans l'Église et on avait les païens dans l'Église, les Juifs, ils avaient une façon de manger, les païens, les personnes qui n'étaient pas Juifs, avaient leur façon de manger, ils pouvaient aller au marché puis acheter la viande qui avait été offert en sacrifice au temple, et on pouvait acheter la viande qui restait, qui ne coûtait pas cher. Et donc, si on voulait être économe, on prenait cette viande-là et on arrivait au repas du Seigneur, parce que le repas du Seigneur, comme vous le savez, je crois, était un repas où tout le monde était réuni. Et donc, on amenait notre manger, puis les païens, les personnes qui n'étaient pas juives, ils amenaient la viande, ils mettaient sur la table, et les Juifs regardaient la viande, ils ne pouvaient pas le manger. Pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas le manger? Des fois, ce n'était pas une viande qu'on pouvait manger. Deuxièmement, est-ce que vraiment la viande avait été bien saignée? Et donc, il fallait avoir une façon de manger pour être vraiment déclaré juif au 1er siècle. Mais ces trois choses, la question du sabbat, la question de circoncision, la question de manger, avait une chose qui était comme un parapluie au-dessus de ces choses. Et quelle était cette chose? Qu'est-ce que vous pensez était cette chose? C'était la question de la pureté. Qui était pur? Qui était à part? Qui était saint? C'est le tribu ou la nationalité ou le peuple qui pouvait démontrer par la façon qu'ils agissaient qu'ils étaient vraiment à part des autres. Toute la question de pureté, on n'a pas le temps de ce matin d'en parler, mais toute la question de pureté englobait les activités que les Juifs faisaient. C'était une question, soyez pur comme je suis pur, soyez saint comme je suis saint. Et donc, la façon qu'ils mangeaient, la façon qu'ils célébraient les fêtes, la façon qu'ils célébraient même la circoncision, était pour dire, mais voilà, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes les purs. L'apôtre Paul, dans le chapitre 3 d'Éphésiens, il enlève toute question des activités, des fêtes, le manger, comme étant vraiment la chose qui nous démontrait que les chrétiens étaient le peuple mis à part, que les chrétiens étaient le peuple vraiment pur de Dieu, que les chrétiens étaient vraiment le peuple saint de Dieu. Ce qui était important pour les chrétiens, par-dessus toute autre chose, pour vraiment distinguer les chrétiens comme étant la nouvelle humanité, le nouveau peuple de Dieu, c'était quoi? C'est l'amour. Chapitre 3 et le verset 15 jusqu'à la fin du verset, la fin du chapitre 3. Paul prie pour que vraiment il puisse connaître, expérimenter toutes les dimensions de l'amour de Dieu pour être finalement rempli complètement de Dieu. Être rempli complètement de Dieu, c'était être rempli de la gloire de Dieu. Être rempli de la gloire de Dieu. Pour que la gloire de Dieu se manifeste, c'est une question d'aimer comme Dieu veut qu'on l'aime. Qu'est-ce qui nous distingue comme chrétiens? C'est la façon que nous pouvons aimer les uns les autres. Mais pas seulement les uns les autres. Toutes les personnes qui sont autour de nous. De plus que je lis, et depuis quelques années, je lis énormément des livres historiques écrits par les chrétiens et par les non-chrétiens, de la façon que les chrétiens pouvaient agir et qu'est-ce qui pouvait attirer les gens dans l'Empire romain pour qu'ils s'intéressent au christianisme. Ce secte qu'au début était un petit secte, mais que pour le temps de Constantin, peut-être plus que la moitié de l'Empire étaient vraiment des personnes qui voulaient vraiment vivre ou faire partie des chrétiens, de faire partie de ce nouveau peuple, de faire partie de cette nouvelle humanité. Et c'était la question qu'ils aimaient. Pas seulement dans le sens de dire « je t'aime ». Pas seulement dans le sens de dire « dedans de moi, j'ai un grand sentiment qui dit « René, tu vaux beaucoup. Et garde ma face et je t'aime. »
C'est vrai aussi, mais c'était plutôt une question, comment en pratique est-ce que nous nous distinguons comme la nouvelle humanité de Dieu? C'est en aimant de la façon que Dieu lui-même l'aime. Que la gloire de Dieu se manifeste par l'amour que nous avons les uns les autres. Mais si ça c'est vrai, si vraiment Dieu veut mettre toutes les choses en ordre, à travers Jésus, à travers son Église, en créant une nouvelle humanité qui aime comme Dieu veut qu'elle aime, il faut l'apprendre. Et où allons-nous l'apprendre? Dans le chapitre 4 et les versets 1 à 16, où Dieu réunit les personnes et par les dons qu'il donne les uns aux autres, nous sommes appelés à contribuer les uns aux autres pour que vraiment nous puissions devenir cet homme parfait en Christ, cette réalité de la nouvelle humanité. Donc, essayez de vivre comme chrétien. Essayez de faire partie de cette nouvelle humanité. Essayez de vraiment être distingués par l'amour comme Dieu veut que nous devions le faire. Nous ne pouvons pas le faire tout seul. Le Nouveau Testament ne comprend pas un chrétien sans être un chrétien qui est dans une église pour apprendre à être chrétien. Vous comprenez? Et le chrétien ou d'être chrétien n'implique pas seulement une chose, ça implique apprendre dans une nouvelle société, dans une nouvelle humanité, comment être les adultes en Christ. Parce que ça, c'est le but de Dieu. Et donc, dans l'Église, nous avons la responsabilité à aider les uns les autres. À quoi? À devenir les adultes en Christ. Et les adultes en Christ impliquent l'ensemble de ce que ça veut dire être une humanité à l'image de Dieu. Et ça, c'est énorme, ça, mes amis. C'est d'apprendre les personnes qui viennent dans l'Église, qui sont les nouveaux-nés, à grandir, à devenir les adultes qui sont capables de se propager dans ce monde pour que d'autres personnes aussi puissent être à l'image de Dieu. On apprend ça les uns avec les autres. On apprend à aimer les uns avec les autres. C'est là où on apprend. Récemment, Loulou et moi en réalité, on avait occasion à travailler avec des couples qui n'étaient pas dans notre église, qui étaient ailleurs, qui étaient chrétiens au moins. Et ces personnes, leur première réaction, s'ils veulent être aidés dans la vie pour savoir comment vivre en tant que couple, c'est de faire quoi? Qu'est-ce que vous pensez est leur première réaction? Quand vraiment ils veulent faire quelque chose. Il faut aller chercher quoi? Il faut aller chercher de l'aide. Et normalement, dans notre monde, de l'aide vient des qui? Des professionnels. On pense toujours aux professionnels parce que c'est la façon que notre société dit que nous devons agir. Maintenant, est-ce que je suis contre les professionnels? Non. Toute vérité est la vérité de Dieu. Et si quelqu'un a appris que quelque chose est une vérité, et voilà, c'est selon la parole de Dieu, on peut très bien l'accepter. Mais un couple qui nous a connus, qui a pris notre nom de quelque part, ils nous ont demandé si on pouvait les rencontrer. On a dit OK, ils sont venus chez nous. On a parlé avec eux autres pendant toute une soirée. Et après qu'ils se préparaient à partir, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient nous payer. Can't believe it. Traduis ça, Vance. Pourquoi? Parce que c'est la pensée qui est dans notre monde. Mais en réalité, un des meilleurs conseils que j'ai reçus quand j'étais jeune, je me rappelle, Loulou et moi, on se mariait à Rosemont Bible Church, Ebenezer dans le temps, puis M. Dawson, un des anciens dans le temps, il a dit, laissez-nous, si vraiment vous voulez que votre mariage persévère, persiste, et que vous finissez vos jours ensemble, ce que vous avez besoin, par-dessus toute autre chose, c'est un couple plus âgé qui va voyager avec vous pendant toute votre vie. Laissez-moi vous dire que, là, cette année, c'est 44 ans que nous sommes mariés, Loulou et moi. Les 44 années, que personne dise c'est facile. C'est loin d'être facile. Je ne suis pas un cadeau. Et je ne le dis pas en farce, je dis vrai. Je ne suis pas un cadeau.
je ne pourrais pas vivre avec moi-même pendant 44 ans. Et jusqu'à un certain point, mais Loulou aussi allait ses choses. Et si je regarde en arrière dans nos vies, il y a eu peut-être 3 ou 4 épisodes dans notre vie où c'était proche de tomber. C'était vraiment, vraiment, vraiment proche. Et qu'est-ce qu'on avait? On avait un couple de mentors dans notre vie qui avait décidé de voyager avec nous dans notre pèlerinage comme couple, qui étaient des mentors chrétiens, c'est vrai, et qui sont toujours vivants, juste en passant, et que nous sommes toujours en contact avec. Et Dieu a travaillé à travers ces mentors dans l'Église pour que nous puissions traverser les moments difficiles qu'on avait. Moi, je maintiens, et je ne pense pas que je suis naïf en disant ça, je maintiens que dans l'Église, nous avons, par l'Esprit Saint et les personnes que le Seigneur met ensemble dans l'Église, nous avons amplement pour faire le pèlerinage de la vie comme nous devons, avec l'aide les uns des autres. Comprenez? Me suivez? Dans le chapitre 4, commençons au verset 17 jusqu'au verset 24. Dans le chapitre 4, verset 17 au verset 24, Paul parle de ce qui est nécessaire pour que tout ça marche. Donc, dans le chapitre 4, il commence à dire, OK, maintenant, nous devons manifester l'amour. Comment est-ce que nous allons le faire? Nous allons le faire en apprenant les uns des autres, comment vivre comme les êtres humains matures. Mais dans le chapitre 4, verset 17 au verset 24, ce qu'il dit, là, dans ces versets, c'est que pour que ça puisse marcher, il faut que chacun dans l'Église, décide de ne plus vivre comme il vivait auparavant, mais maintenant de vivre de nouvelles façons. De complètement enlever ce qui était de passé et maintenant de revêtir ce qui est le nouvel homme. Autrement dit, ça prend une décision individuelle de chaque personne de vraiment vouloir vivre pour le Seigneur. On ne peut pas régler quoi que ce soit dans notre vie de tous les jours. En étant les membres de la communauté et de la nouvelle humanité de Dieu, on ne peut régler rien, à moins que chaque personne dise, voilà, moi je prends la décision à être un disciple, et ça veut dire que moi je décide de ne plus vivre comme je vivais auparavant, maintenant je vais vivre comme Dieu veut que je vive. Quand je reviens à l'exemple des couples, mais ça peut être dans n'importe quoi. Où est le problème, le début du problème quand nous voulons vraiment vivre d'une façon mature? Le problème normalement vient d'une personne dans le groupe, ou une personne dans le couple, une personne dans la communauté qui décide de ne plus vivre comme le Seigneur veut qu'il vive. Autrement dit, c'est une personne qui dit, non, je ne veux pas éliminer mon ancien vie. Moi, je veux continuer à vivre comme ça. Si ça c'est vrai, on ne peut absolument rien. Pour que vraiment nous devions une communauté, il faut que chacun de nous soyons un disciple. Il faut que chacun de nous décidions, mais voilà, je veux vivre. Moi, j'ai déjà, encore, parce que c'est frais dans ma mémoire avec ce que nous avons fait ces dernières semaines, mais on a une couple devant nous. Normalement, le couple, l'homme regarde la femme et dit « toi ». La femme regarde l'homme et dit « toi ». Chacun joue le jeu du coude, de la coude? Le coude, hein? Joue le jeu du coude. Vous savez, on entend quelque chose qui semble être vrai, mais on entend quelque chose, mais c'est toujours vrai pour qui? Pour l'autre. Des fois, quand on prêche, on le voit tout le temps. Moi, je suis en train de prêcher, certainement, vis-à-vis les éthiques ou quelque chose comme ça. Les personnes sont là, puis là, tout d'un coup, je vois les coudes aller. Ou après, Leslie, veux-tu parler à mon mari? Ou Leslie, veux-tu parler à ma femme? Cette semaine, ça m'est arrivé. Comment ça? Moi, ce qu'il faut, c'est que chacun dise, mais ce n'est pas à l'autre d'agir en premier. C'est qui a agi en premier?
C'est moi. Moi, il faut que je décide. Écoute, je ne vais pas vivre comme moi je veux, je vais vivre comme le Seigneur veut que je vive. C'est ça la base de la vie chrétienne. Est-ce que nous sommes ou nous ne sommes pas disciples? C'est une question à se poser. Puis après ça, on arrive dans notre passage de 26 jusqu'au 31, mais avant que... j'ai jusqu'à quelle heure? Là? 11 heures? OK. 11 heures moins quart. OK. Il faut que ça traverse les 4 coins. Dans le chapitre 4, dans le chapitre 5 et dans le chapitre 6, c'est une question des cadres sociaux à l'intérieur de la société ou de la communauté. Parce qu'en réalité, où est-ce que l'amour se manifeste plus? Où? C'est dans la façon que nous vivons en tant que couple, en tant que parents et en tant que amis au travail. C'est là où ça se manifeste. La vie chrétienne n'est pas simplement de lire notre Bible ou de venir à l'église le dimanche. La vie chrétienne, c'est de manifester cet amour dans les états ou les statuts sociaux que nous avons dans la vie. Et donc, où est-ce que vraiment je dois aimer? Je dois aimer je dois aimer vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des parents. Je dois aimer aussi à mon travail, qui est comme les esclaves et les maîtres au premier siècle. C'est là où ça doit se manifester. La nouvelle humanité n'est pas une humanité différente que la humanité que nous voyons maintenant, mais c'est une humanité où les choses sont mises en ordre. Donc, ce que Dieu veut, c'est que le couple soit en ordre. Ce que Dieu veut, c'est que les familles soient en ordre. Ce que Dieu veut, c'est que la question du travail soit en ordre. Que vraiment nous soyons les personnes qui sont données à Dieu pour que vraiment ça puisse paraître que nous agissons et que nous pratiquons un amour qui n'est pas comme les autres. Faire ça. OK. Chapitre 4, verset 26. Ici, Paul, ce qu'il est en train de faire dans Éphésiens, il est en train de parler ce que moi j'appellerais les principes de communication ou les principes qui empêchent que vraiment, quand quelqu'un décide de vivre pour le Seigneur, selon le chapitre 4, versets 27 à 24, quand une personne décide de ne pas vivre de cette façon-là, qu'est-ce qui peut empêcher que ça puisse croître? Et là, il donne dans le verset 25, vous débarrassant de mensonges. Dites chacun la vérité à notre prochain. Verset 26. Mettez-vous en colère, ne péchez pas. Je sais que dans vos Bibles, peut-être, il est écrit, si vous vous mettez en colère, moi je crois que c'est plutôt mettez-vous en colère. Ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas dans votre colère. Ne laissez aucune place au diable. Que celui qui vole, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Qu'il ne vole plus. Mais qui quoi? Qui travaille honnêtement, hein, ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29. Qu'aucune parole monolithe sorte de votre bouche, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit. Verset 31, que toute amertume soit enlevée au milieu de vous. Et verset 32, soyez bons et pleins de compassion les uns avec les autres. Il y a comme dans le chapitre 4 et le verset 17 au 23 au 24, il est en train de dire, il faut enlever ce qui est du vieil homme. Il faut se dévêtir du vieil homme et il faut revêtir le nouvel homme. Maintenant, dans le chapitre 4, le verset 25 jusqu'au verset 31, il est en train de nous dire comment nous pouvons faire ça. Il donne toujours une chose négative. On ne doit pas mentir, mais on doit dire la vérité. On ne doit plus voler, mais on doit travailler. On ne doit plus parler mal, mais maintenant on doit parler bien. On ne doit plus avoir de l'amertume, mais on doit être bon les uns envers les autres. Comprenez? Donc, si chacun décide de faire ça dans la communauté dans laquelle nous vivons, ça pourra marcher. Ça prend premièrement une décision personnelle. Mais prenons des versets 25 et suivants. Le mensonge
Si on regarde seulement ces versets dans le cadre du premier siècle dans l'Empire romain, il y a des choses qu'on peut apprendre. Mais j'aimerais sauter à la question plutôt de la pratique et l'application sans nécessairement aller avec toute l'histoire qui est en arrière de ça ou la culture qui est en arrière de ça. La communication n'est pas bâtie par le mensonge. Mais le mensonge n'est pas simplement dire « OK, je n'ai pas fait ça » quand quelqu'un nous dit « on a fait ça ». Dans la communication, le mensonge, ce n'est pas d'être transparent et vulnérable. Est-ce que vous me suivez? C'est quoi la différence entre transparence et vulnérabilité? Transparence, c'est quoi? Oh, come on. Je parle assez fort pour que vous ne nous endormiez pas. Quoi? C'est vrai, mais c'est la vérité, c'est vrai. Mais transparent, c'est quoi? Si moi, quelqu'un me dit, tu es transparent, Leslie, la personne est en train de me dire quoi? Oui, que je ne cache à rien de quoi? De moi-même. De moi-même. Autrement dit, je suis un livre ouvert. Je suis transparent. Donc, ce que vous voyez, c'est ce que je suis. Mais la vulnérabilité, c'est quoi? Come on. La vulnérabilité, ce n'est pas simplement d'être vrai, mais c'est... Pardon? OK, mettre toutes les cartes sur la table, mais qu'est-ce qui fait que je suis vulnérable? Même en arrière de l'idée du mot vulnérabilité, je suis vulnérable, ça veut dire quoi? OK, la question est que je peux être attaqué et je suis vulnérable à ça. D'être vrai dans une relation n'est pas simplement de dire la vérité, est-ce qu'il fait beau dehors, je dis oui, il fait beau, ou est-ce qu'il fait beau, oui, il fait beau, mais je vais dire qu'il fait noir. Non, c'est pas ça. C'est l'idée, c'est que dans ma relation avec les autres qui sont autour de moi, je n'ai pas peur de mettre toutes les cartes sur la table, d'être transparent, mais non seulement ça, je n'ai pas peur non plus d'être vulnérable. Dans le sens, des fois, de m'ouvrir au point que je peux être attaqué. Je peux avoir une pensée de moi chez l'autre que peut-être je n'aimerais pas. Un des pires, et je pense que 1 Jean nous enseigne ça, surtout dans les premiers chapitres, un des problèmes que nous avons avec le péché dans nos vies, c'est que nous cachons trop. Nous suivons nos pères, Adam et Ève, que quand ils avaient péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés, puis ils ont cousu les choses. Ils n'étaient pas transparents, puis ils n'étaient pas vulnérables. Des fois, quand nous voulons vraiment avancer, nous voulons vraiment maturer, des fois, il faut se rendre ouvert, mais aussi il faut se rendre vulnérable, de dire à l'autre, mais voilà, est-ce que vous savez, je suis vraiment comme ça? Et de savoir que peut-être l'autre va nous regarder et dire, Ça prend une communauté dans laquelle il y a de l'amour et de la grâce. Pas de la haine et du jugement, mais l'amour et la grâce. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est capable de croire et devenir plus comme Dieu? Une place où tout est caché et on tape la personne. Non, c'est une place où vraiment je peux être là et je peux être ouvert. Et je peux être vulnérable et dire, OK, mais voilà, je suis comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous me rejeter? Allez-vous me taper? Ou allez-vous être là pour m'aider, selon chapitre 4, verset 1 à 16, pour que vraiment je puisse devenir un adulte? Parce que j'ai des choses dans ma vie qu'il faut que je change. Que ce soit dans une couple, dans la famille, ou quoi que ce soit, on a besoin de plus de transparence, de vérité, de vulnérabilité. La prochaine chose qu'il dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas dans votre colère. Une personne s'ouvre. Une personne devient vulnérable. Et des fois, nous apercevons les choses. Mais vous savez, très souvent, quand nous allons chez un autre et nous nous rendons vulnérables, nous attendons que l'autre personne nous dise,
OK, je comprends. Inquiète-toi pas, je vais prier pour toi. Et certainement, je ne vais pas dire à personne d'autre. C'est ça qu'on veut. Mais en réalité, quand on se rend vulnérable et transparent, on doit aussi avoir le courage que l'autre puisse être vrai avec moi. Et que l'autre puisse dire, pas, OK, ce péché n'est pas important, mais que cette personne dise, non, ce péché ou cette chose qui se trouve chez toi n'est vraiment, vraiment pas bien, et on va travailler pour le régler pour que vraiment ça puisse être éliminé. Le monde veut se rendre transparent et vulnérable sans avoir la responsabilité d'être changé. Est-ce que vous comprenez? Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Autrement dit, on peut se fâcher contre quelque chose qui n'est pas en ordre. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'aider les personnes à la mettre en ordre. Et la personne qui se rend transparent et qui se rend vulnérable dit, mais je veux que les choses soient mises en ordre. Et vous allez m'aider. Comprenez? Donc, il y a une croissance, pas seulement une révélation du problème. Il y a une attaque contre le problème. Parce que le problème n'est pas quelque chose qui est selon l'ordre. Qu'est-ce qu'il dit après ça? Celui qui vole, qui ne vole plus, mais qui travaille de ses propres mains. Ça, là, cette semaine, je lisais un livre sur le 1er siècle et cette question de vol était une réalité à tous les jours. Parce qu'on pouvait avoir plus que 90% des gens qui ne savaient pas s'ils étaient pour survivre la journée. Ils ne savaient pas d'où étaient pour venir la prochaine fois qu'ils étaient pour manger. Et donc, s'ils ne pouvaient pas avoir un emploi, puis c'était pas facile, avoir un travail qui pouvait leur donner quoi que ce soit, mais s'ils ne pouvaient pas avoir un travail qui permettait qu'ils puissent acheter quelque chose à manger ou faire quelque chose à manger, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils volaient. Parce que c'était la seule façon qu'ils étaient pour survivre. Mais Paul change complètement la culture ici. On pourrait dire d'autres choses ici avec ça, avec la question du travail, mais l'idée, c'est que pour appliquer ça aujourd'hui, dans la relation que nous avons les uns avec les autres, est-ce que nous sommes toujours en train, au lieu de vraiment travailler pour que nous puissions vraiment grandir et subvenir les uns avec les autres, est-ce que nous sommes là pour toujours prendre chez l'autre sans rien donner? Vous comprenez? Même si on est chrétien et on ne vole pas à la cachette, comme chrétiens, très souvent, nous pouvons vivre dans une position où nous sommes toujours en train de prendre quelque chose de l'autre sans nécessairement contribuer soit à la vie de l'autre, ou soit à la communauté, ou soit au couple, ou soit à la famille, ou soit au travail. Au travail, c'est terrible. Nous sommes en train de voler tout le temps. Chaque fois que nous sommes sur l'Internet, au lieu de travailler, nous sommes en train de faire quoi? C'est une réalité. Mais l'idée, c'est que où est notre cœur de toujours prendre chez les autres pour ne pas avoir besoin de faire quoi que ce soit? Ou est-ce que c'est vraiment travailler pour les autres pour leur donner quelque chose? Pour qui est-ce que je vis? Est-ce que je vis pour moi-même ou est-ce que je vis pour l'autre? Verset 29. Aucune parole malsaine ne sort de votre bouche. Aucune. Et ici, c'est dans le contexte, pas seulement de sacré, ou de dire les mauvaises paroles comme ça, c'est l'idée, c'est que quand moi je suis en communication avec quelqu'un qui soit dans mon église, soit mon partenaire, soit dans ma famille, soit au travail, comment est-ce que je parle à cette personne? Vous savez, il y a 3 façons de parler mal. 3 façons. Première façon, quelqu'un me parle, je lui parle et je lui crie. Je crie dans sa face. Au bureau, si Leslie sort de son bureau, puis tout d'un coup, il dit « Hey, que les décibels descendent ici dans le bureau. » Tout le monde rit, mais ils savent ce que je veux dire. C'est quoi? Le monde est en train de
de monter un coche. Écoute, que les décibels descendent, parce que tout ce qu'on est en train de faire, c'est de crier les uns après les autres. Deuxième chose, qu'on utilise mal nos paroles dans la communication, c'est que nous parlons mal de la personne. Loulou et moi, on a vécu une semaine difficile, parce que la semaine passée, en tout cas, probablement c'est un ensemble de toutes sortes de différentes choses, mais Loulou a dit quelque chose de moi dimanche passé que je n'ai pas aimé. C'est dommage qu'elle ne soit pas ici pour se défendre, là, mais elle a dit quelque chose que je n'ai pas aimé, et qu'est-ce qu'elle a dit? Cette chose a attaqué ma personne. Est-ce qu'elle a crié après moi? Non. Simplement qu'elle a dit quelque chose de moi qui n'était pas vrai. La chose que je déteste le plus, c'est quand quelqu'un juge mes motifs. Vous savez qu'est-ce que c'est? La personne parle, puis avant que la personne finisse de ce qu'elle dit, moi je sais qu'est-ce qu'elle va dire ou je sais qu'est-ce qu'elle devrait dire. Donc moi je dis à la personne, « Oh, tu dis ça parce que tu penses ça. » Oh, it drives me crazy. Oh, honnêtement, ça me tue. Comment est-ce qu'une personne peut savoir quelle est la motivation dans mon cœur? Ne jugez pas mes motifs. Demandez-moi ce que je pense et je vais vous le dire. Mais la pire chose dans la communication, c'est de crier après quelqu'un ou de dire à la personne, « Oh, mais je sais que tu fais ça, mais c'est parce que tu penses ça. » Dis-moi pas le contraire, là. Non, mais je dis, c'est pas ça. Ah, je te connais. Hein? Tu me connais plus que je me connais moi-même? Oui, mais tu ne dis pas la vérité. Non, excusez-moi. Éphésiens 4, 26 dit que je dois dire la vérité. Vous voyez comment ça marche ça? Et donc, je dis la vérité, mais je ne peux pas juger les motifs d'une personne. Et l'autre façon qu'on parle mal, c'est quand la personne n'est pas là, puis on est avec d'autres, et qu'est-ce qu'on fait? On parle dans son dos. On parle mal. Il dit non ici. Il dit, aucune parole malhonnête ne sort de votre bouche, mais seulement, ou dans d'autres traductions, dans Darby, il dit, mais s'il y a lieu. S'il y a lieu. Et c'est l'idée, c'est que si je parle, je n'ai pas toujours besoin de parler. J'ai besoin de parler seulement si il y a lieu. Et quand je dis quelque chose, que ce soit les bonnes paroles. Et une bonne parole, l'idée, c'est non seulement une parole qui est belle, c'est une parole qui je ne sais pas comment l'expliquer, c'est comme une parole qui va faire du bien à la personne parce que c'est entouré de bonté. Fini? René dit que j'ai fini. All right, j'ai fini. On va prier. Oui, c'est vrai, on va finir. Conclusion. All right. S'il y a lieu bonne parole et qui sert à l'édification, qui travaille pour que la personne puisse être vraiment édifiée et non pas détruite. Et là, la dernière chose, ce qui est très important, ici, il dit, verset 31, amertume, fureur, colère, éclat, calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Ces 5 choses qui sont mentionnées, c'est comme comment est-ce qu'on appelle ça? Une quoi? Une spirale. Une spirale qui est descendante. Ça commence, et si on ne règle pas où ça commence, ça descend à l'autre niveau. Si on ne règle pas ça, ça descend à l'autre niveau. Si on ne règle pas ça, ça descend à l'autre niveau. Check-moi ça, comment ça marche. Vite, vite. Il dit ici que toute amertume sorte de vous. Il y a seulement 2 raisons pour de l'amertume. Moi, je maintiens ça. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé d'autre. Soit qu'une personne m'a fait mal, ou soit qu'une personne me met des bâtons dans les roues. Il n'y a pas d'autre raison. Et donc, quelqu'un me fait mal, en me parlant mal de moi, ou en agissant mal envers moi, ou la personne me met les bâtons dans les roues, je ne suis pas capable de faire ce que je veux faire. Et tout d'un coup, il y a de l'amertume qui est créée. L'amertume qui est créée parce que j'ai été blessé ou que je ne peux pas faire ce que je veux. Mais l'amertume se développe en quoi? En fureur. Et c'est l'idée ici, c'est comme s'il y a une fournaise en dedans de moi. Je suis blessé.
quelqu'un parle mal à moi, je ne peux pas faire ce que je veux, et j'ai de la rancune. La rancune crée une fournaise. Maintenant, cette fournaise ne brûle pas toujours full pin, qu'il veut dire complètement. Ça ne brûle pas toujours comme ça. Mais de temps en temps, quand quelque chose d'autre arrive ou quelque chose comme ça, qu'est-ce qui arrive à la fournaise? Elle est ranimée. Et quand elle est ranimée, elle se manifeste en colère, le désir de se venger. Le désir de se venger. Et quand j'ai le désir de se venger, je peux me venger de deux façons. Soit avec la bouche, ou soit avec ça. Moi, j'aimerais vous dire que tout abus est causé par ce que nous lisons là. Tout abus. L'amertume, cette fournaise, la colère et l'abus de la bouche ou l'abus physique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant, réciproquement les uns les autres. Les personnes me demandent, comment est-ce que moi, je peux réagir pour éliminer la rancune chez l'autre? Il faut être bon les uns envers les autres. Bon, faire quelque chose de bien. À un moment donné, j'étais dans une situation, je vais finir avec ça. À un moment donné, j'étais dans une situation où je travaillais, où c'était avant la première élection de la Parti québécois, puis je travaillais dans un contexte complètement québécois. J'étais le seul anglais, vraiment, c'était comme ça. Et je jouais avec ces personnes dans un orchestre de jazz, avec le saxophone et tout ça, mais j'étais chrétien aussi. Et donc, moi, je me croyais être accepté complètement. Mais à un moment donné, j'étais en charge de la qualité, puis à la fin de la journée, un jour, je n'ai pas accepté le travail qu'ils avaient fait, puis il fallait que ce soit fait, parce que ce qu'ils avaient fait devait aller dans la mer Caraïbe. Et ils se sont fâchés contre moi, et littéralement, ils m'ont pris physiquement, ils m'ont mis à terre, ils n'ont pas commencé à me frapper, mais ils ont pris la craie qu'on utilise pour polir les bijoux et tout ça, puis ils m'ont tout marqué avec les croix, tout partout. Et ils étaient vraiment fâchés, c'était une situation vraiment difficile. Puis moi, en dedans de moi-même, laissez-moi vous dire, je n'étais pas de bonne humeur. En dedans de moi-même, qu'est-ce qu'on veut faire? On fait se laver, on fait prendre la première chose qui nous est proche, puis les cogner chacun sur la tête, ou je ne sais pas quoi. Mais Dieu était gracieux. Je me suis levé. Il y avait une machine de café, il y avait une machine pour les Coke et les Pepsi, puis tout ça. Puis je suis allé chercher de la monnaie. Puis tout ce qu'ils ont vu, je n'ai rien dit, tout ce qu'ils ont vu, j'ai commencé à acheter toutes les Coke et les Pepsi, puis tout ça. Puis les cafés, parce que je savais qu'est-ce que chacun prenait. Puis on avait des cabarets, j'ai rempli les cabarets. Tout ce qu'ils faisaient dans ce temps-là, ils me regardaient. Ils ne savaient pas qu'est-ce que je vais faire. Puis là, je suis revenu, puis j'ai dit, voilà, s'il vous plaît, prenez ça. C'est pour vous. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là, mais c'est comme la glace a été brisée. Ma relation avec eux, jusqu'à aujourd'hui, avec certaines personnes, est vraiment profonde. Il y a au moins 3 que je connais qui vraiment ont accepté le Seigneur, qui sont allés plus loin dans le Seigneur. Mais la réponse à leur colère n'était pas un retour de colère, c'était de faire quoi? Faire quelque chose de bien. Faire quelque chose de bien. Pas bien selon moi, mais bien selon eux. Pour que vraiment les choses changent. Ça, c'est comme ça que Dieu veut que nous apprenions à aimer. Pour vraiment être cette nouvelle humanité de Dieu qui vit et qui manifeste l'amour, non seulement les uns avec les autres, mais envers le monde. Prions. Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci pour ce que nous avons vu dans l'Épître aux Éphésiens. Père Céleste, que ces principes puissent parler à nos cœurs, mais que nous réalisions ça, Seigneur, aussi ce matin, que nous ne pouvons avoir rien si ce n'était pas déjà de ton dessein de réunir toutes choses en Christ. De lui donner
sur la croix pour le ressusciter et nous permettre, Seigneur, de participer à son œuvre pour que nous aussi, nous puissions faire partie de ton peuple. Donne-nous, Seigneur, donne-nous maintenant de vraiment vivre cette réalité. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.